bien ouvrir votre Bible dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 1er, verset 11. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 11. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement, et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Amen. Retiens le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt. Paul pourra dire, Timothée, tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Et il parlera entre autres de Phygèle et d'Hermogène. Cette deuxième lettre de Paul à Timothée a été écrite à la fin de la vie de l'apôtre Paul. Et cette épître est différente, par exemple, des autres épîtres, comme celle aux Corinthiens, aux Colossiens, où l'apôtre Paul voulait corriger certains problèmes, rectifier certaines erreurs. Là, il ne s'agit pas de chrétiens qui sont des nouveaux chrétiens dans la foi. Il s'agit d'hommes qui ont travaillé avec Paul, qui ont suivi un temps son enseignement et qui manifestement, frères et sœurs, ont vu l'œuvre du Saint-Esprit se manifester dans le ministère de l'apôtre Paul. Certainement, ils ont vu des miracles, des guérisons, ils ont été les témoins de l'action puissante du Saint-Esprit. Tous ceux qui sont en Asie ont abandonné l'apôtre Paul, dont Phygèle et Hermogène. Je me suis dit, mais combien de personnes est-ce que cela pouvait représenter? Je pense que ça devait être quelque chose d'impressionnant. Alors peut-être qu'aujourd'hui, certains diraient, frère, ils ont abandonné Paul, mais ils n'ont pas laissé le Seigneur. J'ai si souvent entendu cela. Vous savez, quand on ressent la tristesse dans les propos de l'apôtre Paul, on sent que c'est plus que ça. Je me dis, mais comment est-ce que cela a-t-il pu être possible? Parce qu'ils étaient ensemble. Et ils se sont retrouvés dans les réunions, ensemble, au bénéfice de l'enseignement de Paul. Quel enseignement? Moi, je ne sais pas pour vous, moi j'aurais rêvé écouter l'apôtre Paul prêcher. Bon, je suis peut-être tout seul, mais... ah non, merci, vous me rassurez.
Ce que je remarque, c'est qu'un auditoire est une chose, mais que partager le même amour pour la parole de Dieu, c'est autre chose. Et ce que je vois, c'est que dans ces auditoires auxquels l'apôtre Paul a pu prêcher, bien, certains avaient le cœur partagé. Tous n'approuvaient pas les enseignements de Paul, la manière avec laquelle il établissait l'Église en Asie. Vous savez, frères et sœurs, avec l'expérience dans le ministère, j'ai remarqué que parfois vous avez des chrétiens, ils en ont plein la vue d'un prédicateur. Et si vous les écoutiez, vous allez voir qu'ils sont attirés par un homme. D'autres vont être attirés par des projets. Bon. Mais la vie normale de l'Église, en fin de compte, ça ne les attire pas. J'ai rencontré un jour une sœur qui m'a dit « Je vais aller dans telle église parce qu'ils ont des projets. » Je lui ai dit « Moi aussi. C'est par la grâce de Dieu d'essayer d'amener toutes les âmes qui sont là dans le ciel. C'est à ça que j'ai été appelé. » Mais ce que je remarque, frères et sœurs, c'est nous vivons, mais les temps dans lesquels nous vivons sont quand même des temps très particuliers. Ce sont des temps prophétiques, vous savez, frères et sœurs, ils ont été annoncés. Hein. Et il y a une foule, vous savez, j'utilise les mots de la parole de Dieu, quand la Bible vous parle d'une foule de prédicateurs, il y aura encore une foule plus grande pour venir les écouter. Hein. Mais derrière toutes ces choses qui vont avoir une connotation spirituelle, mais toujours un vernis spirituel derrière tout cela, en fin de compte, ce que je remarque, c'est que ces choses ne vont pas toucher les cœurs, elles vont toucher les sens, les émotions. Et je ne suis pas opposé aux émotions. Je vais vous dire, frères et sœurs, si le Seigneur nous donnait d'être visités par le Saint-Esprit, des émotions, on en aurait. Hein. Mais j'aimerais vous dire, celle-là serait bonne. Et dans les émotions, il y a quelque chose qui est aussi profondément humain, profondément charnel, et souvent les émotions sont trompeuses. La parole de Dieu, elle nous parle de communion. De communion avec Dieu, de communion les uns avec les autres. Et dans le mot communion, vous avez le mot union. C'est une union commune. Et la base, c'est la parole de Dieu. Les chrétiens sont unis, réunis autour de la parole de Dieu. Et cette parole, c'est Christ, c'est la parole incarnée. Et moi, je crois, frères et sœurs, que ce qui doit réunir les chrétiens, eh bien, c'est Christ. C'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas même des locaux, cela ne doit pas être, même le pasteur, la musique, n'est-ce pas? On est d'accord là-dessus, et toutes ces choses aujourd'hui qui sont rentrées dans les églises, ce qui doit nous motiver, c'est la parole de Dieu. Et si ce n'est pas la parole de Dieu qui nous unit et nous réunit, il n'y a pas de communion possible. Et il y aura toujours, frères et sœurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais des gens qui seront insatisfaits. Un jour, ils vont courir après tel prédicateur, mais au bout d'un moment, ils vont s'en lasser. Alors, il va leur en falloir un autre. Un jour, voilà, ils vont aller là parce qu'il y a de la bonne musique, etc. Mais un jour, il y a une autre église qui va s'ouvrir et la musique sera meilleure. Alors, ils vont aller dans l'autre église. Vous avez des gens, je ne sais même pas si on peut les appeler des chrétiens, enfin, appelons-les comme ça, mais qui sont comme des papillons, vous savez, ils vont de fleur en fleur, comme ça. J'aimerais vous dire, on ne peut pas vivre une authentique vie spirituelle comme cela. Et ce que je vois, frères et sœurs, c'est que ce n'est pas la parole de Dieu qui unit ou qui réunit. Et
apporter ce message, apporter cette parole. L'apôtre Paul va le dire à Timothée, ça crée des souffrances. Ça crée des souffrances, frères et sœurs, parce que, à l'image de ceux qui sont en Asie, béni soit Dieu pour ceux qui vont accepter la parole de Dieu et qui vont la vivre, qui vont en faire le moteur de leur vie. Ben, vous avez tous ceux qui, à un moment donné, ont pu trouver que l'apôtre Paul allait trop loin dans ses prédications, devenait trop exigeant, etc. Et vous savez, là on a ceux de l'Asie, mais beaucoup l'ont abandonné. Et beaucoup l'ont abandonné à cause de son message. S'il avait été un prédicateur d'aujourd'hui, peut-être aurait-il dit, bien aujourd'hui on ne peut plus prêcher sur ceci ou sur cela. Et l'apôtre Paul, il a souffert jusqu'au bout. Et comme je vous citais ce texte il y a 15 jours, si vous vous souvenez de ma prédication d'il y a 15 jours, il a dit, mais je leur ai apporté tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Ah ouais. Comprenez, si on prêche ceci, si on prêche cela, que va penser monsieur un tel, que va dire madame un tel? Frère, il donne une grosse offrande. Vous sauriez, mais si vous saviez dans le ministère, vous savez ce que j'ai vu. Mais peu nous importe tout cela. L'important, frères et sœurs, c'est d'être fidèle à la parole. Dans la prédication comme dans sa réception. Et l'apôtre Paul va bien dire, je n'ai pas honte de ce que je prêche. Il n'a pas honte de cet évangile. Mais il dira, je souffre à cause de ces choses. Mon cher frère, ma chère sœur, je crois qu'il faut que le Seigneur nous donne la grâce d'être unis, de rester unis, et que ce qui nous unisse soit la parole. Cet amour de la parole, qui est aussi qualifié de l'amour de la vérité. Un amour inconditionnel. Même si cela nous amenait à être éloignés de ceux que nous aimons. Parce que vous savez, frères et sœurs, nous avons nos convictions, nous avons nos expériences, etc. Il y a ceux qui nous suivent parfois, dans les foyers chrétiens, les enfants, les jeunes ne suivent pas toujours les convictions des parents, etc. Alors qu'est-ce qui va gagner? La conviction spirituelle et les parents vont rester d'aplomb sur la parole? Ou est-ce que parce que c'est la famille, parce que c'est les enfants, si souvent je l'ai vu, on va tolérer des choses, on va baisser le niveau spirituel? C'est ça l'autorité de la parole de Dieu, est-ce que c'est ce qui est écrit ou est-ce que ce sont les sentiments? Et vous savez, quand les sentiments ça touche la famille, c'est fort. Hein? Moi j'ai vu beaucoup de pasteurs baisser le niveau à cause de leurs enfants. Moi j'ai connu des serviteurs de Dieu quand j'étais jeune, ça m'est arrivé un jour, et ils ont marqué ma vie par leur prédication. Et je peux vous dire, la prédication, attention, hein. On a certains qui nous ont prêché sur les camps de jeunesse, mes amis, c'était pas de l'eau de rose, hein. Et puis leurs enfants ont grandi, et puis petit à petit, la prédication s'est affadie. Elle est devenue un petit peu plus souple. Et même parfois des choses sont entrées dans l'église à cause des enfants. Mon but, frères et sœurs, n'est pas du tout de leur jeter la pierre, mais c'est toujours ce qui m'a motivé de tirer des leçons. En disant d'abord, Seigneur, si c'est arrivé aux autres, ça peut m'arriver à moi. Ne nous croyons pas infaillibles. Et après, disons, Seigneur, garde-nous de faire passer nos sentiments avant ce qui est écrit dans ta parole. Unis autour de la parole, unis autour de l'évangile. Je me souviens, une fois dans l'église de Pont-de-Mer, un dimanche après-midi, j'ai prêché sur l'enfer. Voilà.
Ça m'arrive pas tous les dimanches. Mais ce dimanche-là, j'ai prêché sur l'enfer. Et je vous promets que c'est une prédication dont je me souviens encore. Et à la sortie de l'église, il y avait un chrétien qui était pas très content, quoi, perturbé en disant, frère Osée, là quand même, il était fort, quoi. Hein. Vous savez, quand les chrétiens commencent à redouter qu'on dise aux inconvertis qu'ils sont perdus, et en fin de compte, dans l'auditoire, on avait une jeune fille qui était là, fille de chrétien, qui était partie loin dans le péché, qui était une rebelle, vous savez, on en a parfois dans les enfants, une solide, je vous promets. Ben, ce jour-là, le Seigneur lui a adressé un message solide, et c'est ce dimanche-là qu'elle s'est convertie. Et quelques mois plus tard, je l'ai baptisée. Je n'ai pas regretté d'avoir prêché sur l'enfer. Même si c'était un message que certains ont pu qualifier de dur. Moi je dis toujours, pourquoi est-ce qu'on appelle Jésus le Sauveur? De quoi est-il venu nous sauver? Ben, il est venu nous sauver de la perdition éternelle. Donc il faut que les âmes qui ne le savent pas le sachent. Et l'évangile, pour moi, c'est ça. Enfin, le véritable évangile, c'est ça. C'est pas seulement Jésus bénit, Jésus guérit, Jésus va vous aider, va remplir votre portefeuille, vous n'aurez plus jamais de problème le jour où vous serez chrétien. Ça vous est montré, c'est un faux évangile. Moi je dis aux gens, et je le dis à ceux qui sont parfois des futurs baptisés, le jour où vous engagez avec le Seigneur, vous déclarez la guerre. Hein. Donc vous n'attendez pas à ce que de l'autre côté, le diable vous laisse tranquille, au contraire. Les problèmes vont commencer. C'est ça le véritable évangile. Je me dis, pourquoi est-ce que autant de personnes ont abandonné Paul? Bon, Figel et Hermogène, je ne les connais pas. Si certains voulaient un jour donner des prénoms bibliques à leurs enfants, pour convaincus que cela soit très recommandé. Et pourquoi? D'abord, quand il écrit, Paul n'est plus là. Il est loin, il est à Rome. Quand il était là, il y a des choses qui étaient différentes. Mais maintenant, il n'est plus là. Alors il y a des avis qui commencent à se faire entendre. On se permet de dire des choses parce qu'il n'est plus là. Comme quoi, frères et sœurs, les ministères que Dieu donne à l'Église sont importants. Et il faut toujours qu'il y ait une tête, vous savez, à l'Église aujourd'hui. Là encore, c'est terrible parce qu'on arrive à une direction des églises qui n'est plus conforme à ce qui est biblique. Aujourd'hui, on arrive à la démocratie dans l'Église. Tout se fait à coup de vote. Et moi, j'aimerais vous dire, ce n'est pas du tout le fonctionnement biblique de l'Église. Hein. Le fonctionnement biblique de l'Église, ce n'est pas du bas vers le haut, c'est du haut vers le bas. C'est une théocratie pour diriger l'Église. Le Seigneur donne des serviteurs, il donne des ministères, et que même si ça ne plaît pas, la Bible dit qu'il faut qu'on soit soumis à ses serviteurs, qu'on doit obéir aux conducteurs, etc. Bien sûr, si un jour vous avez un conducteur qui dévie, la Bible elle nous dit aussi que nous avons des positions à prendre avec ceux qui se disent serviteurs, qui ne le sont pas, qui sont des faux ouvriers, etc. Bon. Mais la direction de l'Église, elle est ainsi. Alors, certainement, quand Paul était là, ben, c'était différent que quand il n'était pas là. Et Paul n'est plus là, le voilà parti à Rome. Alors, il est certain que suivre Paul, je ne sais pas si dans vos Bibles, vous avez déjà regardé les voyages missionnaires de l'apôtre Paul, donc être un compagnon d'œuvre de Paul, être dans une église dirigée par Paul, c'était certainement pas de tout repos. Moi, je pense qu'il devait y avoir beaucoup de réunions. Et certainement beaucoup tournées vers l'enseignement, vers l'étude biblique. Donc l'apôtre Paul voulait enseigner les églises, donner aux chrétiens des bases solides. Et dès cette époque,
Souvenez-vous de l'Épître aux Romains. L'apôtre Paul prêchait de ne pas se conformer au présent siècle mauvais. Ça signifiait avoir une vie qui soit en conformité avec les Écritures. Non pas une vie au diapason des modes du monde, des goûts du jour. Non pas une vie influencée par le monde, mais une vie influencée par la parole de Dieu, par l'Évangile. Et en Asie, tous ceux qui ont entendu ce message-là ont abandonné Paul. Certainement qu'ils étaient prêts à le suivre, mais avec des limites. Il ne fallait quand même pas aller trop loin. Et quand il a voulu aller plus loin, eh bien, ils l'ont abandonné. Mes frères et sœurs, en abandonnant l'apôtre Paul, c'est l'enseignement de la parole de Dieu qu'ils ont abandonné. Vous savez, ça me fait penser à ce que le Seigneur disait à Samuel quand il a fallu qu'il choisisse Saül comme roi. Le Seigneur lui dit, mais c'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi. Et en rejetant les enseignements de la parole de Dieu, c'est pas un homme qu'on rejette, c'est pas un prédicateur, c'est le Seigneur parce qu'il est la parole. Et bien des gens aujourd'hui ne réalisent pas cela. Pour moi, cette parole, on ne doit pas y toucher, elle est sacrée, elle est sainte. Quand je vois aujourd'hui, malheureusement, parfois, ce qui est fait de cette parole, en l'abandonnant, ils abandonnent un message qui avait été inspiré par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est Dieu. Donc c'est bien Dieu qu'ils rejettent en rejetant le message de la parole. Quand nous entendons l'apôtre Paul parler de Démas, c'était un de ses compagnons d'œuvre. Et Paul va bel et bien dire, c'est par amour pour le siècle présent qu'il l'a abandonné. Comment concevoir? C'est difficile parfois pour notre logique de concevoir certaines choses. Vous vous rendez compte, c'était un compagnon, c'est un serviteur de Dieu à côté de Paul, et il a abandonné Paul pour les choses du monde. Mais ça ne peut pas exister, ça, des pasteurs qui aiment les choses du monde. Ça ne pourrait pas exister des pasteurs qui aiment les choses du monde au point de les faire rentrer dans l'Église. Ça n'existe que dans les rêves, ça, n'est-ce pas? Non? Et après, que se passe-t-il? Pauvre monde chrétien. Pauvres gens qui vivent dans l'illusion. Parce qu'on leur a prêché un faux évangile. La Bible nous dit, les serviteurs qui auront prêché ça auront du sang sur les mains, ils devront rendre des comptes à Dieu. Vous avez des gens qui se croient sauvés parce qu'on les a plongés dans l'eau avec un beau t-shirt, et en fin de compte, ils sont perdus. Parce qu'ils n'ont jamais entendu le véritable évangile, ils n'ont jamais renoncé au péché, ils n'ont jamais renoncé au monde. Parce que se convertir, c'est renoncer au monde. Et c'est s'engager avec le Seigneur Jésus. Là encore aujourd'hui, des gens qui essayent un petit peu comme ça de mélanger les choses. « Oh mes frères, si je dis ça, si je m'habille comme ça, qu'est-ce que les autres vont penser ?» Mais vous avez des gens, ils sont plus préoccupés par ce que vont dire des inconvertis ou des gens à côté d'eux de ce que Dieu va dire. Et après je dis, mais alors où est la place de la parole, où est la place du Seigneur dans le cœur de cet homme, dans le cœur de cette femme, pour qu'ils craignent plus les hommes que Dieu. Et parfois on va parler de la crainte de Dieu, elle commence dans le cœur. Hein. Démas. J'ai du mal avec Démas. Je me dis comment c'est possible. Je pense à mes collaborateurs, vous savez, je bénis Dieu pour les frères qui travaillent avec moi.
Je vous promets, c'est des bons frères. Moi, je bénis Dieu pour Julien, pour Jean-Claude, à Pont-de-Mer, je sais les frères Massa. Je bénis Dieu pour les frères. C'est précieux quand dans le ministère, vous avez des frères sur lesquels vous pouvez vous appuyer, vous savez. Puis je vous promets qu'ils sont fidèles. Hein. Je lève le petit doigt, je leur dis quelque chose. Là, j'ai un imprévu la semaine prochaine. Le vendredi soir, il faut que je fasse un aller-retour avec Isabelle en Alsace pour visiter des locaux pour une colonie de vacances en 2026. Cette fois-ci, on a besoin de locaux plus grands pour accueillir aussi des jeunes. Ben voilà, je ne peux pas faire la réunion vendredi soir. Moi, j'envoie un mail aux frères. Je dis, écoutez, dimanche, vous êtes tous les trois à Pont-de-Mer. Ben, débrouillez-vous. Parlez ensemble et choisissez celui qui va prêcher vendredi, celui qui est disponible, etc. Vous savez, les frères, moi, je suis loin d'être l'apôtre Paul, mais je vous promets que je les pressure. Hein. Un frère comme Jean-Claude qui est à la retraite, il prêche 3 dimanches sur 4. Hein. Parce qu'il fait 2 dimanches par mois ici à Rouen, mais il en fait aussi un à Pont-de-Mer, hein, si vous voulez, je peux vous assurer, plus les réunions de prière, il me fait des visites et tout ça. Vraiment, on a des frères, bénis soit Dieu pour ces frères qui sont consacrés. Et si demain, on m'annonçait qu'un de ces frères m'abandonnait pour repartir dans le monde, hein, j'y croirais pas. Je croirais pas. Je dirais, c'est pas possible. Les frères avec lesquels on a travaillé, on a prié ensemble, on a partagé pendant des années tout ça. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Frères et sœurs, c'est déjà pas facile aujourd'hui de trouver des serviteurs de Dieu fidèles, je vous en supplie, priez pour eux. Bénissez Dieu pour les anciens, les véritables anciens que le Seigneur donne à l'Église, qui sont encore des hommes fidèles pour prêcher la parole de Dieu. Je crois même que ça ne court pas les rues. Et dans ces temps, je dis, Seigneur, garde-les-moi. Qu'ils ne soient pas comme Démas. Comment comprendre? Moi, je ne peux pas comprendre. Mais il a bénéficié de l'enseignement de Paul, il était son compagnon, ils étaient ensemble, ils travaillaient. Comment est-ce que quelqu'un comme ça, qui a pu rentrer dans la dimension spirituelle de la vie de Paul, a pu un jour retourner dans le monde, quoi, être attiré par le monde? Frères et sœurs, vous savez, la prédication vraie, la prédication de l'Évangile, c'est une prédication de renoncement. C'est écrit, hein, mais c'est du renoncement. Quelqu'un veut-il venir après moi? Ben, la première chose qui est écrite, c'est qu'il renonce à lui-même. Est-ce que vous aimez qu'on vous dise non? Si vous voulez regardez avec les enfants. Et regardez, est-ce qu'un enfant aime qu'on lui dise non? Est-ce que c'est nécessaire? Oui. La première chose en suivant le Seigneur, il faut que nous apprenions à nous dire non. Pour dire oui au Seigneur. C'est les deux. Se charger de sa croix, ça n'a rien à voir avec les épreuves, les soucis de la vie, charger de sa croix. C'est profondément spirituel, c'est cet engagement de la croix. C'est s'attacher à des choses vieillottes. Mais la parole de Dieu n'a pas été écrite hier. Et Paul, vous le savez bien, dira à Timothée, mais retiens dans la foi, dans l'amour, le modèle des paroles que tu as reçues de moi. Et après, il dira encore, ceux que tu as reçus de moi, confie-le à des hommes fidèles qui, à leur tour, vont le confier à d'autres. Vivons dans une génération où aujourd'hui ce texte-là a disparu. On ne veut plus de ce qui vient des anciens. On ne veut plus des anciens sentiers. On ne veut plus de ce qu'ont prêché les pasteurs avant nous. Alors que c'est profondément biblique. Tu ne déplaceras pas la borne ancienne, tu marcheras dans les anciens sentiers. Ce qu'on t'a prêché avant, tu vas le retenir dans la foi. Tu vas retenir le modèle de mes paroles. On a une génération, aujourd'hui les gens ne veulent plus de cela. On rejette ça, il faut du nouveau, il faut une église contemporaine. Aujourd'hui il faut travailler comme ceci, travailler comme cela. J'aimerais vous dire au niveau spirituel, on en voit les résultats. Mes chers frères et sœurs, ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas de vedettes, des gens qui vont avoir leur nom sur des affiches parce qu'ils font des grandes conférences.
parce qu'ils se font appeler prophètes ou apôtres. Je ne sais pas si vous avez vu qu'aujourd'hui, il y en a, ils n'ont pas de complexe. Hein. Et le véritable évangile, c'est accepter de souffrir, d'être considéré comme les balayures du monde. Ah, c'est pas très glorifiant, hein, tout cela. Mais que ne dira-t-on pas de nous? Enfin, j'ai envie de vous dire, que ne dit-on déjà pas de nous? N'est-ce pas? Vous avez fait le bon choix de venir là, mais en venant là, comme moi, maintenant, vous avez une garde-robe. Hein. Ah! Vous allez là. Mon cher frère, ma chère sœur. Qui que nous soyons, serviteurs de Dieu, ou que nous soyons de simples chrétiens, on va vous dire, un serviteur de Dieu, c'est d'abord un simple chrétien. Hein. Il ne faut pas qu'on se berce avec de douces illusions. Il faut qu'on regarde ce que la parole de Dieu nous dit, qui sera fait à ceux qui veulent rester fidèles à l'Évangile. Alors, pour encourager un jeune serviteur de Dieu, Paul va dire, souffre avec moi. Hein? Mais en fait, frères et sœurs, vous avez aujourd'hui, moi je bénis Dieu pour un frère comme Julien, mais quelque part je le plains. Parce que je me dis, dis donc, se lever dans une génération comme la nôtre, hein, et il va souffrir avec nous, bien sûr. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de joie dans le service, hein, loin de là. Mais les joies sont quand même spirituelles, vous savez, c'est la joie d'arriver au bout en vainqueur, c'est la joie de ceux qui sont restés fidèles. Mon grand-père était ce qu'il était, le grand-père Boudier, quand il faisait une inhumation, il avait son mot à lui, il disait hey, « Encore un que le diable n'aura pas ». Voilà, c'était dit, ça y est, il est parti dans la gloire, il est resté fidèle jusqu'au bout, c'est bon, maintenant, pour celui-là, hein, on met le tampon, il est parti. Parce que mon frère, ma soeur, il faut qu'on reste fidèle jusqu'au bout. Hein. Ce serait triste d'avoir marché un temps et puis de baisser les bras. Vous savez, ceux qui prêchent un faux évangile, ils vont être tranquilles. Ils vont être adulés. Quand ils... Frère, quel bon message vous nous avez apporté ce matin. Frères et sœurs, il y a des choses qu'il faut oser quand on est prédicateur, serviteur de Dieu, et quand on est chrétien. C'est oser avoir foi dans toute la parole de Dieu, dans tout ce qu'elle dit, dans tout ce qui est écrit, sans rien rajouter et sans rien enlever. Amen. Autrement, je n'ai pas peur de le dire, on fait le jeu du diable. Il va reprendre ce qui s'est passé dans le livre de la Genèse. Dieu a-t-il réellement dit? Moi, je réponds très simplement, ce que Dieu a réellement dit est écrit. Pour ne pas que ça souffre de discussion, ce que Dieu a dit, c'est écrit. Si ce n'est pas écrit, ne vous y intéressez pas. Mais si c'est écrit, ne vous laissez pas influencer par tous ceux qui voudraient vous laisser croire que ce qui est écrit n'est pas pour nous. Tout ce qui est écrit est utile. Tout. Et ceux qui aiment la parole de Dieu aiment toute la parole de Dieu. Même quand quelquefois elle les reprend. Mais moi je bénis Dieu de m'avoir repris. Si souvent même dans ma vie. Parce que c'est ça qui m'a permis de continuer à marcher droit. Moi je vous promets, je bénis Dieu pour cela. Et vous savez, quand il faut se séparer de faux ouvriers, parce que la Bible, elle parle des faux ouvriers, mais avec la Bible, moi je vous dis, nous n'avons pas à rougir. Nous n'avons pas à rougir de nous séparer des faux ouvriers, des faux apôtres et des faux prophètes. S'en séparer, c'est une bénédiction pour l'Église.
c'est pas être légaliste, c'est pas être ceci, c'est être biblique. C'est être biblique. La Bible nous dit qu'il nous faut juger de tels hommes. Et nous les jugeons à ce qu'ils prêchent, écoutez-moi bien, ou à ce qu'ils ne prêchent pas. J'ai eu un jour une discussion avec un frère qui, à un moment, se posait la question de savoir s'il allait nous rejoindre ou pas. Puis parlant de son pasteur, il me disait, mais Gilles, on se connaît, oh là là, si vous saviez depuis le nombre d'années. Il me disait, mais il a de bons messages. Bon, de bons messages. Or, il m'est arrivé une fois d'écouter un de ses messages. Et j'ai remarqué que ce qu'il prêchait, moi, je ne l'aurais pas qualifié de bons messages. Parce qu'il prêchait des choses, mais il ne prêchait pas tout. Il prenait un thème biblique, alors il apportait des choses à l'église, c'était biblique, c'était édifiant, mais j'ai envie de vous dire, quand vous prenez un thème biblique, avec le Seigneur, il faut aller au bout, il faut dire tout. Et il oubliait, certainement volontairement, de parler sur ce qui fâche. N'est-ce pas? Alors, forcément, il avait un bon message, puisqu'il ne disait rien qui aurait pu contrarier ses auditeurs. Alors, on n'est pas là pour contrarier les gens. Moi, je cherche à contrarier absolument personne. Mais, frères et sœurs, vous savez, avec la parole de Dieu, moi, je suis un incorruptible. Quel que soit l'auditoire auquel je m'adresse, ben, je ne me garderai jamais de ne pas prêcher ceci, parce qu'il y a telle personne, il y a ceci, cela. Moi, je vais vous dire, si c'est biblique, ben, moi, je le prêcherai. Peut-être que ça ne plaira pas quelquefois à certains, je dis. Ils partiront, ils ne reviendront pas, mais moi, si c'est écrit, vous m'entendrez toujours le prêcher. Et vous savez bien, vous connaissez par cœur ces textes encore de l'apôtre Paul à Timothée. Il va lui dire, mais mon gars, comme ça ils étaient les anciens avec nous, hein, prêche la parole. Voilà, prêche la parole. Tu vas la prêcher parfois dans des situations, dans des occasions pas faciles. Des fois, ce sera favorable, et puis il y a des fois, ça le sera moins. Mais, prêche la parole quand même. Même si ce n'est pas facile avec l'auditoire, et que va-t-il dire? Que va-t-il dire? Écoutez, c'est quelque chose que les gens de notre époque ne veulent plus entendre. Reprends. Voilà. C'est doux, reprends. Après, il va dire censure. Un serviteur de Dieu, ça censure. Ça exhorte. Avec la douceur du Seigneur. Non mais j'insiste, frères et sœurs. Avec la douceur du Seigneur et en instruisant. Ça veut dire que quand on va reprendre avec la parole de Dieu. Quand on va censurer, mais avec la parole de Dieu. La personne vers laquelle il va y avoir une sanction, quelque chose, on va lui dire, mais c'est parce que c'est écrit. Exhorte. Et c'est là. Vous et moi, on connaît par cœur ce texte. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus ça. Ça, c'est la saine doctrine. Viendra un temps où ils n'en voudront plus. Ça veut dire qu'ils ne voudront plus être repris, ils ne voudront plus être censurés, et ils ne voudront plus être exhortés. Il faudra toujours que leur message soit positif, encourageant, tout ce que vous voulez, mais ça, ils n'en veulent plus. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, et pour ça, ils vont se donner, alors moi, c'est pareil quand je lis la parole de Dieu, une foule de docteurs, c'est-à-dire une foule de prédicateurs. C'est-à-dire que dans ces temps de la fin, il va y avoir une foule de gens qu'on appelle des pasteurs, et qui, en fin de compte, à la tête des églises, ne vont prêcher que ce que les gens ont envie d'entendre. Ils ne vont leur prêcher que des choses qui sont des choses agréables, et en faisant cela, par le Saint-Esprit, Paul dit, mais ils vont détourner l'oreille de la vérité.
Et vous savez, quand on ne prêche plus la vérité, frères et sœurs, moi j'appelle un chat un chat. Est-ce que ne pas dire la vérité, c'est mentir? Ah, moi je dis oui. C'est pas seulement ce que je dis. Le mensonge, c'est pas seulement ce que je dis. Le mensonge, c'est aussi ce que je ne dis pas. Parce que si pour être vrai, avec la parole, il y a des choses qu'il faut que je dise, et qu'en fin de compte je ne les dis pas, eh bien ces prédicateurs sont des menteurs. Ils mentent à l'Église, et ils les entraînent dans des voies qui ne sont pas les voies de Dieu. Moi je crois que dans l'époque dans laquelle on est, il faut aujourd'hui oser dénoncer ces hommes-là. Il faut les dénoncer, frères et sœurs, parce qu'ils perdent les âmes avec des messages à l'eau de rose. Ils perdent des âmes en ne dénonçant pas le péché. Ils perdent des âmes en tolérant même des situations de péché dans les églises. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux concevoir avec la parole de Dieu. Alors, l'apôtre Paul n'a-t-il pas parlé d'un autre évangile? Dans autre évangile, vous avez évangile, hein? Je dis, mais alors, c'est quoi un autre évangile? Vous savez, moi, avec les frères qui travaillent avec moi, au début de leur formation, quand je vais les inviter quelquefois à prêcher l'évangile, parce que pour moi, un serviteur de Dieu prêche l'évangile, je l'ai fait avec Julien, avec les autres frères, on se met ensemble autour d'une table, et je lui dis, écoute, tu vas prendre une feuille, un crayon, et tu vas m'écrire sur cette feuille, d'après toi, ce qui est incontournable dans un message d'évangélisation. Des choses que si tu veux prêcher l'évangile, tu dois absolument dire à l'auditoire. Et vous savez, c'est basé sur mon expérience personnelle. La première fois que le papa Eusé m'a demandé de prêcher l'évangile, un dimanche après-midi dans l'église de Caen, on était tous assis sur l'estrade derrière, et au moment de prendre la parole, je me suis levé de ma chaise pour arriver au pupitre, et entre les deux, le Seigneur m'a parlé. Et ça n'arrive pas souvent, ça. Mais il m'a parlé, il m'a dit ceci. Il m'a dit, Gilles, pense que dans l'auditoire, il y a quelqu'un qui n'entendra peut-être l'évangile qu'une seule fois dans sa vie. Dis-lui tout ce qu'il a besoin d'entendre. Et là, j'ai compris ce que c'était qu'un message d'évangélisation. J'ai compris qu'on peut avoir dans l'auditoire quelqu'un qui ne viendra peut-être à une réunion qu'une seule fois. C'est peut-être la seule occasion que cette personne va avoir dans sa vie d'entendre l'évangile. Et vous doutez bien, il faut que cette personne entende l'évangile. Alors, avec les frères avec lesquels je travaille, on écrit. De quoi faut-il parler? Est-ce qu'il faut oser parler du péché? Est-ce qu'il faut oser parler des conséquences du péché? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut encore parler de repentance? Est-ce qu'il faut encore parler de la croix? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut encore parler du sang de Jésus et de son œuvre expiatoire? Est-ce qu'il faut parler du changement de vie, de la nouvelle naissance, de la vie nouvelle en Jésus, de cet être transformé, etc. Donc on met tout ça par écrit. Je lui dis après, quel que soit le texte sur lequel tu vas baser ta méditation, il faut qu'il y ait tout ça dedans. Que ce soit Zachée, que ce soit la Samaritaine, que ce soit dans l'Ancien Testament avec les miracles d'Élisée ou ce que vous voulez, il faut qu'il y ait tout ça dedans. Moi, ça m'est quelquefois arrivé d'écouter certains hommes, je ne vais pas dire prêcher l'évangile, parce que en une demi-heure de prédication, je n'ai même pas entendu parler de la croix. Voyez-vous? C'est votre pasteur un petit peu maintenant. Je me souviens une fois dans une inhumation, j'y suis allé parce que je connaissais la famille dans cette église.
la famille inconvertie. Et les voilà dans l'église le jour de l'inhumation. Le pasteur, il a prêché 30 minutes. Pendant les 25 premières minutes, il a parlé du défunt. Il a fallu que j'attende 25 minutes pour entendre le nom de Jésus. Alors, vous savez, frères et sœurs, des fois, moi j'ai une sainte colère. Il y a des colères qui ne sont pas saintes, mais je bouillais sur ma chaise. Je voyais ces hommes, ces femmes qui étaient là, je connaissais la famille. Et je me dis, mais tu ne peux pas leur prêcher l'évangile, quoi. Je veux dire, c'est l'occasion qu'il leur est donnée. Alors la famille m'avait demandé d'intervenir au cimetière. La famille était là. Le pasteur était là, à côté de moi. Puis j'ai commencé en disant, bah, écoutez, moi je vais vous dire en 10 minutes ce que le pasteur ne vous a pas dit en une demi-heure. Bon, bah, il a changé de couleur. Et là, en 10 minutes, j'ai fait une prédication d'évangile concentrée. Et les inconvertis sont venus me dire merci. Frères et sœurs, nos anciens l'ont toujours dit, il ne faut pas cacher notre drapeau. Il ne faut pas adapter notre message à un contexte pour qu'il soit accepté. Il nous faut prêcher la parole. C'est elle qui est source de vie. Et c'est elle qui le restera. Alors, n'oublions pas, et je terminerai par cela, que dans les temps de la fin, il va y avoir des faux apôtres, des faux prophètes, qui vont prêcher un évangile qui plaît à Satan, et qui feront, c'est bien ce que je dis, des miracles par la puissance de Satan. Vous aurez des églises avec des gens réunis au nom de Jésus, avec des pasteurs qui ouvriront la Bible, qui prieront pour des gens qui seront guéris, où il y aura des miracles, et cela ne se fera pas par la puissance du Saint-Esprit, mais par la puissance de Satan, parce qu'ils prêcheront un faux évangile, et parce qu'en prêchant un faux évangile, la puissance qui va se manifester n'est pas celle de Dieu. 2 Thessaloniciens 2,9, 10, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions du péché, de l'iniquité, pour ceux qui périssent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous garde. Moi, je réalise aujourd'hui, parce que nous avons des dialogues avec toutes sortes... Vous avez des chrétiens qui parfois sont troublés à cause du nombre. À cause du nombre, mes frères, est-ce que c'est pas eux qui auraient raison parce qu'ils sont nombreux? Écoutez-moi, mes frères et sœurs, regardez les fruits. D'accord? Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Un disciple du Christ ne peut pas ressembler au monde, mais il ressemble à son Seigneur. C'est tout. C'est tout. Si quelqu'un se dit chrétien et qu'il ressemble au monde, la Bible, que nous dit-elle? On ne peut pas dire que l'on aime le Seigneur en ressemblant au monde. Celui qui dit aimer Dieu et qui aime le monde, c'est un menteur. Alors que le Seigneur nous aide, qu'il m'aide, qu'il vous aide. Frères et sœurs, on a besoin de lui pour tenir bon, pour rester debout. Parce qu'on vit vraiment, moi je vous le dis de tout mon cœur, je le vois dans les partages que j'ai avec beaucoup de frères et sœurs, on vit vraiment des temps troublés. Que vous le vouliez ou non, avec l'avènement d'Internet, veut toujours essayer de protéger l'Église. Vous savez, les gens, ils entendent tout un tas de choses.
Et moi je crois que la seule chose aujourd'hui, vous savez, qui nous gardera, ce qui vous tiendra debout, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu, c'est pas moi. Hein. Vous aimez cette parole, ben, dans les temps mauvais, elle vous soutiendra. Et on verra ceux qui appartiennent vraiment au Seigneur. Parce que vous savez, les temps mauvais arrivent. Hein. Certains ne réalisent pas, si vous voulez, le Seigneur nous gardera de tout. Moi, je crois qu'il nous gardera de la colère de Dieu, parce qu'il ne nous a pas réservé pour ces jours-là. Maintenant, vous savez, avant que les temps de la colère de Dieu arrivent, il y aura quand même l'apparition de l'impie. Hein. Donc, moi, je crois que plus lui, il va monter en puissance, moins ce sera facile pour les chrétiens. Alors, il y a des gens aujourd'hui, c'est fou, là, ils prophétisent tout un tas de trucs et tout. Vous avez des guignols, hein. Excusez mon expression, enfin. L'autre jour, j'en ai regardé un sur Internet, ici, sur la place de Rouen. Hein. Oh, le gars est là. Oh là 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 là, le Seigneur me parle, frères et sœurs, il me montre des choses et tout. Je vous garantis que le Seigneur sera revenu avant 2030, et machin, et ceci, cela. Vous avez des gens, vous avez des auditoires qui sont là et tout. Moi, je dis, écoute, mon gars, dans ma Bible, moi, c'est écrit, nul ne sait ni le jour, ni l'heure. Moi, je crois que Jésus revient bientôt, mais ça veut dire quand bientôt? Bon, écoute, au lieu d'aller préparer les gens à être fidèles, à être prêts pour ce jour-là, et puis le reste, ça appartient à Dieu. Ne vous laissez pas troubler par tout ça. Restez fidèles à la parole. Amen. Seigneur.